Respirer, pense à ton endroit que tu te sens bien, utilise ton ange de protection. Et ensuite, travaille tes pensées à la place de dire, OK, là, je sais que je vais avoir une présentation à faire, c'est quelque chose qui est difficile pour moi, sauf que je le sais, ça fait une semaine que je me prépare pour cette présentation-là. Et je le sais que, même s'il y a des choses que je ne me souviens pas, j'ai mon texte avec moi. Si jamais j'oublie des choses, je peux regarder mon texte. Mes amis sont là en salle de classe. Ça se peut que des fois que les amis, ils rient des fois. Sauf qu'il ne faut pas oublier des fois que quand on fait des présentations, on est nerveux, on fait des choses qui peuvent être un peu bizarres et c'est drôle. Alors, les personnes, ils rient de la situation. Ils ne rient pas de moi en tant que personne. Et c'est comme ça, c'est de travailler toutes sortes de pensées pour réaliser que, wow, lorsque je travaille mes pensées comme ça, bien déjà, le fardeau sur moi, il est moins lourd. Et aussi, il ne faut pas toujours oublier que nous, dans les Amis pour la vie, on leur dit toujours, vise jamais, jamais de faire quelque chose de parfait. Parce que tu vas être toujours déçu. C'est important de viser toujours de faire de ton mieux. Et ça se peut que cette fois-ci, ton mieux, ce n'était pas exactement ce que tu souhaitais. Mais ça, c'est pas grave. Parce que, surtout les défis, si tu es pratique comme un athlète, à la longue, ton mieux là, va être toujours encore un petit peu plus mieux et meilleur, et tu vas toujours vivre encore plus de satisfaction face à toi. Alors ça, c'est ce qu'on explore au niveau des pensées avec les élèves. Dans la lettre E, ça c'est le cœur du programme. Alors, on va travailler 3 plans importants avec eux. Le premier plan, c'est le plan, on appelle ça le plan Friends. Alors, c'est toutes les stratégies qu'on va explorer tout au niveau des 10 semaines. Le deuxième plan, c'est la clé du programme. Alors, on appelle ça un plan faire face par étapes. Alors, on explore avec les enfants, je vais mettre ici, que peu importe le but ou le défi que tu choisis dans la vie, si tu le travailles une petite étape à la fois, il y a beaucoup plus de chances que tu vas être capable de l'accomplir et que tu vas être beaucoup plus satisfait de toi-même. Alors ici, j'ai apporté un exemple. Donc, moi, je me donnais le défi que je voulais apprendre un nouveau sport. Ici, j'ai choisi un sport, j'ai choisi le tennis, puis on s'imagine que j'ai jamais appris le tennis, puis c'est quelque chose, j'ai intérêt, sauf que ça me crée un petit peu d'anxiété en même temps parce que je suis un petit peu nerveux, parce que je ne sais pas si je vais être capable de bien réussir. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je l'ai décortiqué en différentes étapes pour être capable de le réaliser, ce but-là. Et les étapes, on enseigne aux enfants que tu y vas à ton propre rythme et tu la travailles jusqu'à temps que tu as bâti la confiance pour passer à la prochaine. Alors, pour un enfant, ça peut être qu'ils vont travailler la même étape pendant 2 jours. Un autre enfant, ça va peut-être pendant 2 semaines. Peu importe, tu respectes ton propre rythme avant de passer à la prochaine étape. Alors ici, j'ai un plan faire face par étape en 8 étapes. Et ensuite, avec les enfants, on explore, on a travaillé au niveau de nos pensées productives vertes. Alors, quand tu vas être affronté avec le défi de chaque étape, quelles sont les pensées que tu peux déjà te programmer et qui vont t'aider lorsque ça commence à être difficile? Les exemples, ça serait « Ah, c'est le fun, je m'améliore malgré que c'est difficile. Ah, j'ai beaucoup de plaisir, j'ai hâte à la prochaine fois. La prochaine fois, ça sera encore plus facile. » Alors déjà, si tu as déjà différentes pensées, ça va t'aider à accomplir ton étape, une étape à la fois. Ensuite, avec les enfants aussi, on va explorer au niveau de ton équipe de soutien dans la vie. Alors, on regarde avec eux, dans un premier temps, identifier c'est qui tes modèles de vie, c'est qui les personnes qui t'inspirent dans la vie, que toi tu penses à ces personnes-là, et pour quelles raisons, pourquoi tu veux être comme ces personnes-là. Et l'autre chose importante qu'on explore, c'est au niveau de notre équipe de soutien. Alors, c'est dans les différents milieux, l'école, la maison, et ainsi de suite, on regarde qui sont les personnes-là, dans un premier temps, qui te respectent comme individu, qui t'aiment, qui sont là pour t'aider, et que si jamais que tu ressens que tu as besoin d'aide avec une personne, tu sais vers qui tu vas aller. Alors, on va les identifier dans les différents milieux, puis pour les différentes raisons. Alors, si tu as un besoin au plan émotif, tu vas avoir tendance à aller vers qui? Bien, à la maison, je vais aller vers maman. Pourquoi? Bien, maman, elle sait exactement les paroles pour me dire, pour me remonter mon moral, ou je m'en vais vers maman parce que je sais qu'elle est vraiment caresseuse, bécoteuse, elle va me donner beaucoup de bec, puis ça me fait oublier tous mes problèmes au monde. À ce moment-là, je me sens bien. À l'école, tu as un défi.
C'est quoi ton défi? Ah, j'ai de la difficulté en mathématiques. C'est qui ton équipe de soutien à ce moment-là? Bien, j'ai ma meilleure amie parce qu'elle est une génie en maths. Ou j'ai mon enseignante parce qu'elle est là, j'ai une difficulté, je peux aller vers elle. Alors, c'est avec eux autres, on identifie c'est qui ton équipe. Et lorsqu'ils vont apprendre à faire un plan, c'est aussi d'identifier pour chaque étape, c'est qui ton soutien si tu as besoin d'aide pour être capable d'affronter chaque défi tout au courant. Alors ici, on avait identifié, bien, j'ai mon ami, j'ai mon entraîneur, j'ai mon père, et ainsi de suite. Ensuite, la prochaine chose que nous allons travailler avec les enfants, ça se trouve dans notre lettre N. N, on regarde, n'oublie pas tes succès. Alors, qu'est-ce qu'on explore avec les enfants? C'est qu'on vise de faire de notre mieux. Sauf que lorsqu'on fait des défis, on affronte certains défis, on dit aux enfants, c'est important de souligner que tu as fait de l'effort. Pourquoi? Parce que c'était difficile pour toi et tu continues à essayer de t'améliorer. Alors, tu mérites à te récompenser. Sauf que ça, je fais farcer tous les enfants, je les regarde, je dis, OK, moi, je le vois, oui. Qu'est-ce que tu vois, M. Maurice? Bien, moi, je vois des signes de dollars dans ton visage quand je dis que tu vas te récompenser. Malheureusement, ce n'est pas ça, les amis, pour la vie. C'est pas que tu vas aller dépenser de l'argent. Non. Qu'est-ce que c'est? Tu dois regarder dans ton entourage qui les personnes que tu aimes, que tu aimes beaucoup faire certaines choses avec ces personnes-là, que toi, ça t'apporte beaucoup. Alors, et c'est quoi ces choses-là que tu aimes faire? Alors, on va explorer. Il y en a qui disent, ah, mais moi, j'aime ça jouer au basket avec mon père. Moi, j'aime ça cuisiner avec maman. J'aime ça avoir le privilège en semaine d'aller jouer chez mon ami. Un soir d'école avec mon meilleur ami. La fin de semaine, j'aime ça quand on va patiner sur le canal. Peut-être à la fin, parce que j'ai travaillé vraiment fort, que mon parent va me permettre d'inviter un ami pour coucher chez moi. Et on va fêter le fait que j'ai été capable de réaliser mon objectif. On dit, oui, ça, c'est des choses qu'on appelle des récompenses. C'est ça, permettre d'avoir des plaisirs pour le fait d'avoir essayé notre mieux. Alors, je vais revenir, c'est quoi les trois choses qu'on travaille dans E? Le plan Friends au complet, le plan Faire face par étapes. Ça va être introduit à la semaine 5 à la maison. À semaine 5, les enfants vont le rapporter à la maison. Alors, ils vont choisir un petit objectif. On leur demande de choisir quelque chose qu'ils peuvent travailler pendant 4 semaines parce qu'on souhaiterait qu'ils aient la chance de travailler l'expérience avant la fin du groupe. Alors, on dit ça peut être travailler une peur qui est simple. Tu veux t'améliorer dans quelque chose, peut-être tu participes déjà dans un sport, tu veux améliorer une de tes habiletés, ou tu veux peut-être apprendre une habileté qui est nouvelle, et ainsi de suite. Et ensuite, la troisième chose qu'on va travailler dans la lettre E, c'est la résolution de problèmes en 6 étapes. Alors ça, c'est un outil vraiment efficace pour les élèves, que des fois, oui, on a beaucoup de temps qu'on peut faire un gros plan pour travailler un défi, sauf que aussi, on a des problèmes à gérer dans notre quotidien. Alors, la résolution de problèmes, ça te permet d'avoir une situation où est-ce que tu dois trouver une réponse assez rapide. Et nous, on utilise souvent des problèmes au niveau social avec les enfants. Alors, peut-être c'est faire face à l'intimidation, ainsi de suite, où ils ont le défi, c'est difficile pour se faire des amis. Alors, ensuite, c'est une recette en 6 étapes. Alors, la première chose qu'on identifie, c'est quoi ton problème? Alors, si on dit c'est l'intimidation, alors, OK, mon problème, c'est l'intimidation à la récréation. C'est quoi la deuxième étape? Bien, là, tu dois trouver des solutions possibles. Alors, on dit aux enfants, à cette étape-ci, tu fais un remue-ménage, tu penses à toutes sortes de solutions, puis on ne pense pas si c'est bon, c'est pas bon, pense à des idées. Troisième étape, c'est maintenant, tu dois les évaluer, ces idées-là. Tu regardes le bon et le mauvais côté, tu évalues les conséquences à tes solutions. Une fois que tu évalues les conséquences, ensuite, dans l'étape 4, tu choisis la meilleure. Étape 5, tu la mets en application. Et la 6e étape, c'est que tu te poses la question, mais ça a-tu fonctionné, ma solution? Là, si la solution n'a pas fonctionné, ensuite, on regarde avec les enfants, bien, qu'est-ce que tu devrais faire? Bien, souvent, ils se rendent compte que, bien, peut-être que la solution que je pensais, c'était la bonne. Mais ce n'était pas la bonne. Puis peut-être la raison que ce n'était pas la bonne, c'est à cause de différentes circonstances de la situation. Alors, la seule chose que tu as besoin, c'est de retourner en arrière. Tu regardes, mais peut-être que ma première idée, ce n'était pas la meilleure. Peut-être que c'était le deuxième qui était ma meilleure idée. Et ensuite, on leur dit que lorsque tu réalises que tu as différentes solutions qui sont gagnantes, bien là, tu la mets dans ta petite boîte à outils imaginaire.
Parce que ça veut dire que déjà, pour résoudre d'autres problèmes dans la vie, que déjà, dans un premier temps, tu vas essayer qu'est-ce qui était gagnant. Puis si ça ne fonctionne pas, bien là, tu passes aux prochaines choses. Alors, ça, c'est la résolution de problème en 6 étapes. Dans la lettre D, c'est double ta confiance. Alors, on explore avec les élèves que pour avoir confiance et courage dans les défis dans la vie, c'est que tu dois pratiquer les choses. Et nous, dans les différentes stratégies qu'on va leur enseigner, on leur dit que pour doubler ta confiance, surtout avec le plan Friends, c'est que toi, tu vas pratiquer davantage les étapes que tu trouves difficiles. Alors, avec les enfants, on va identifier individuellement, alors pour toi, c'est quelle étape? Alors, moi, j'ai de la difficulté à travailler et être positif, OK? Ça veut dire que toi, tu vas travailler davantage à voir le bon côté des choses. Il y en a un autre qui dit, ah, mais moi, j'ai bien de la difficulté à gérer mes émotions, je perds tous mes moyens à ce moment-là. OK? Bien là, toi, tu vas travailler davantage la lettre F et la lettre R. Alors, on explore avec eux autres où est-ce qu'ils doivent travailler davantage les différentes stratégies qui ont été enseignées. Et la dernière lettre, c'est la lettre S, qui est souris. Le message, c'est souris, sois calme pour la vie. Et c'est surtout un message qu'on donne aux enfants, c'est que dans la vie, tu mets beaucoup d'emphase sur garder le sourire. C'est qu'en général, tu vas être plus positif et tu vas vivre beaucoup plus de moments où est-ce que tu vas être heureux et de plaisir dans la vie. Alors, comment est-ce qu'on garde le sourire? Bien, dans un premier temps, c'est essayer d'avoir des pensées vertes, de faire le plus d'activités que tu trouves amusantes dans la vie et surtout avec les personnes qui t'entourent, qui sont des personnes qui t'aiment, qui te respectent puis qui t'encouragent. Alors, avec eux, on identifie, OK, c'est qui? Ah, moi, j'aime ça faire telle et telle chose avec ma maman et papa. OK? Alors, davantage, tu dois faire ces choses-là. Moi, j'aime telle et telle activité. OK? Davantage, tu dois mettre beaucoup d'emphase sur ces choses-là parce que ça, c'est les choses qui vont t'apporter le plus de bonheur. Le plus tu t'apportes de bonheur, alors les grands soucis que tu as dans ta vie, là, ils vont, peut-être au début, ils vont être comme ça, mais à la fin, ils vont être rendus comme ça parce que toutes les autres choses, tu vas tout mettre toute l'emphase sur tout ce qui est positif dans la vie. Alors, la balance, on va vraiment la changer pour que tu es capable de garder le sourire. Alors, ça, c'est en général le plan Friends. C'est certain qu'on fait beaucoup d'activités pendant les 10 semaines avec les enfants. On est en salle de classe pendant des périodes de 90 minutes et c'est 90 minutes consécutifs. Alors, lorsqu'on est en salle de classe, on est toujours 2 adultes sans psychosocial. Il y a une personne qui est l'animateur principal et l'autre personne co-anime. L'animateur principal, lui, sa responsabilité, c'est vraiment d'enseigner les stratégies aux élèves. Et le co-animateur, c'est de... Je pointe à Anne, ça ne va pas être nécessairement elle, mais disons, si c'était elle. Elle, son rôle à ce moment-là, c'est vraiment de supporter les enfants lorsqu'ils sont dans les activités. Alors, tous les élèves vont recevoir un cahier comme ceci, qui est fourni par le conseil scolaire, qu'on va garder en salle de classe pendant les 10 semaines. Dans le cahier, on va faire un petit peu d'écriture, pas beaucoup. On va surtout faire des lectures. Et on essaie de garder ça vraiment intéressant. Il y a une variété d'activités où les élèves aussi ont la chance de bouger pendant les 90 minutes. Alors, on fait en moyenne 3 ou 4 différentes activités. Et alors, il va dans le cahier en grand groupe. À d'autres moments donnés, on va diviser les enfants en groupes de 2 par 2. Aussi, à d'autres moments donnés, ils vont être en équipe de 4 personnes. Lorsqu'ils sont en équipe de 4 personnes, ils vont vraiment avoir des rôles distincts sur lesquels ils vont jouer. Et sauf qu'on dit aux enfants, souvent pour la première fois qu'on introduit ça, tous les enfants, ils lèvent la main. « Oh, moi, je vais être le chef d'équipe, je vais être le chef. » Ben là, quand j'explique c'est quoi le chef d'équipe, là, « Oh non, je ne veux plus être le chef d'équipe. » Parce que tout de suite, ils pensent, « Ah, ça va être le boss de Bécosse. » J'ai dit, « Non, non, c'est pas le boss de Bécosse. » Qu'est-ce que toi, tu dois faire? C'est le rôle le plus important. C'est toi qui vas semer le pouls au niveau de l'équipe pour que ça soit positif, que tu vas encourager toutes les personnes qui donnent leurs idées. Tu vas t'assurer que tout le monde partage, qui participent, ainsi de suite. Alors, à ce moment-là, tu dis, « Oh non, mais je ne sais pas, je vais être le chef. » Ah, bien, peu importe si tu n'es pas le chef aujourd'hui, à un moment donné, tu vas être obligé d'être le chef. Alors, il y a un chef d'équipe, il y a un secrétaire. Cette personne-là est responsable pour soit écrire, dessiner, organiser. L'autre personne, c'est reporter. Ça, c'est souvent le rôle où est-ce que les enfants sont un petit peu plus craintifs. Alors, eux deviennent le porte-parole pour l'équipe. Ils doivent venir en avant de la salle de classe et rapporter c'est quoi le résultat de l'équipe au niveau de l'activité. Et aussi voir le collaborateur. Cette personne-là a seulement à partager ses idées pour cette journée-là. Alors, aussi, qu'est-ce qui va accompagner ce cahier-là? Les enfants aussi vont recevoir un duotime.
Alors, le cahier va demeurer à l'école pendant 10 semaines. À la fin, les enfants le gardent. C'est un bon outil pour le restant de leur vie. Nous, on a fait des photocopies des activités qu'on veut retourner à la maison. Alors, à chaque semaine, on va assigner une ou deux petites activités aux élèves qui prennent en moyenne, s'ils prennent beaucoup de temps, là, 10 minutes. Et nous, on leur dit que ce cahier-ci et leur cahier d'activité, c'est un peu comme un journal personnel. On ne regarde pas, as-tu écrit des phrases complètes? Est-ce que tu as utilisé la meilleure des français? L'orthographe et tout de suite, c'est pas important. Nous autres, qu'est-ce qui est important, c'est que tu le fais. Et lorsque tu vas revenir la semaine suivante en salle de classe, lorsque je vais te poser des questions au sujet de ton activité, que tu as tes idées que tu vas me partager. Alors moi, l'important, c'est qu'est-ce que tu vas échanger avec moi. Alors, je vais vous donner un petit exemple d'une activité. Ils ont à poser 2 questions. Semaine 1, la première question demandait à 4 différentes personnes de son choix. C'est quoi un but sur lequel tu aimerais travailler dans la vie? Alors, maman peut répondre, moi, mon but, c'est que je souhaiterais ça de faire vraiment un effort que tous les soirs, qu'on est à table pour souper vers 18 heures. Ça, c'est mon but. Papa, lui, c'est, moi, j'ai besoin de faire le grand ménage dans mon atelier, dans le garage. C'est vraiment un gros désordre. Par la semaine prochaine, je vais faire le ménage dans mon garage. Pour l'enfant, lui, son but, ça peut être pas, mon but, c'est que moi, je veux m'améliorer d'un tel et tel niveau dans mon Nintendo. Alors, c'est juste leur mettre à l'idée parce que plus tard, ils vont avoir à choisir un but. Alors, c'est d'explorer, c'est quoi des buts? Alors, il écrit en quelques mots, c'est quoi le but de chacun. Deuxième activité, te nommer, c'est quoi une expérience heureuse pour toi? Ça peut être un événement vécu dans le passé ou ça peut être quelque chose au quotidien. Alors, papa peut dire, moi, une expérience heureuse, c'est quand je pense la fois qu'on est allé tout en famille à Disney World. Ça, j'étais heureux. Maman peut dire, moi, ça me rend tellement heureux quand je suis arrivé au bureau, je m'assois et j'ai mon café Tim Hortons. Puis là, je peux soupirer pour 5 minutes. Ça, c'est une expérience heureuse pour moi. Hein? Alors, c'est juste poser des questions simples pour ça. Nous, pour encourager les enfants, on va avoir un petit thème de renforcement qui est rattaché. Alors, à chaque semaine, le co-animateur va vérifier les activités complétées. Dans leur cahier en arrière, il y a un petit tableau dans lequel nous, on va étamper chaque fois qu'il y a une activité complétée. On va en assigner 14 en tout. On encourage fortement les enfants de les faire, surtout pour l'échange que nous avons en salle de classe. Et on leur dit, si tu en complètes 9 des 14, on va donner une petite récompense lors de notre dernière rencontre ensemble. Et si tu en complètes 10, en plus, on va faire une activité spéciale avec les enfants qui n'ont complété au moins de 10 des 14. Aussi, on sait que déjà les enfants ils ont les devoirs, et ainsi de suite. Alors, on ne veut pas leur causer de l'anxiété. Alors, on leur dit que ça se peut, tu as des activités, et ainsi de suite, il y a des choses qui arrivent. Il y a une semaine, tu vas nous revenir, tu vas dire, monsieur, madame, j'ai pas eu la chance. On va te dire, c'est pas grave. L'important, c'est que je veux que tu sois responsable. Rattrape-toi la semaine suivante ou 2 semaines plus tard, lorsque tu as la chance de faire l'activité, complète-la, mais tu es responsable de le montrer à l'adulte pour qu'on puisse te donner ton étampe, sauf qu'il va y avoir une limite que par l'atelier numéro 8, ensuite tu vas avoir seulement 1 semaine pour te rattraper. Alors, mais sauf qu'il y a des imprévus qui arrivent, c'est pas grave. OK? Alors, ça c'est au niveau de les activités. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Non? Cahier? Non? OK? Alors, dans un dernier temps, ça serait important que je vous parle un petit peu du consentement qu'on demande que vous signez pour que les enfants puissent participer dans le programme. Alors, nous, on est un centre de santé mentale. On reçoit notre subvention du ministère des Services à l'enfance et à la jeunesse. Pour être capable de livrer ce beau programme-là, nous, on a des cibles qu'on doit rencontrer, qu'on doit rapporter au ministère pour démontrer qu'on est en train d'utiliser les sous pour offrir des services. Alors, les enfants qui sont inscrits dans le programme, nous, une fois qu'ils sont dans le programme, on va les ouvrir, on appelle ça un dossier. Il va être dans notre base de données. Que mon superviseur, il y a des rapports trimestriels qu'il doit rapporter au ministère qui nous dit « OK, on a rencontré tant d'enfants qui ont bénéficié de ce programme-là ». Alors, tout ce qu'il va y avoir dans notre système informatique, c'est l'information de base que vous nous donnez, qui est le nom, la date de naissance, adresse, numéro de téléphone, adresse courriel. Je pense que c'est tout. Et aussi, on va scanner le formulaire qui va être dans le système. Alors, il va demeurer dans la base de données jusqu'à l'âge adulte, et à ce moment-là, il va être détruit. C'est 100% confidentiel que votre enfant ait été inscrit dans notre base de données.
comme s'il a reçu un service du centre psychosocial. La seule façon qu'une personne ne pourra jamais même nous demander si votre enfant est impliqué avec le centre psychosocial, c'est nous, on doit avoir un consentement écrit, signé par le parent, qui précise quelle information qu'on pourrait donner. Alors, on ne pourrait même pas répondre à la question oui ou non. On demanderait, est-ce que vous avez un consentement signé du parent qui me donne la permission de dire si oui ou non que l'enfant est impliqué avec le centre psychosocial. Aussi, ça nous permet d'échanger de l'information avec l'école, avec l'équipe scolaire, avec la direction, les enseignants, avec n'importe quel adulte qui travaille. Alors, nous, c'est certain, on est en salle de classe. Si jamais nous autres, on a une préoccupation face à un élève, on a un questionnement, ça nous permet de changer d'information. Si jamais nous autres, on a une inquiétude, la première chose qu'on va faire, on va parler avec l'équipe scolaire ou avec la direction. Puis à ce moment-là, ça sera à eux de communiquer avec la famille, puis les encourager, si jamais ils voudraient recevoir des services du centre psychosocial, qu'ils pourraient bénéficier des services. Okay? Est-ce qu'il y aurait des questions au niveau du formulaire de consentement ou n'importe quoi? Alors, moi, je suis ouvert à n'importe quelle question que vous avez ce soir. Ça me ferait plaisir de les répondre. Ou même si jamais vous avez une question plutôt personnelle, nous, on va rester quelques minutes après la présentation aussi, que ça me ferait plaisir aussi de vous parler individuellement. Une autre chose sur le formulaire de consentement, on demande votre adresse courriel. Ça vous permet d'avoir d'échanges de communication avec nous. Alors, pendant le programme, qu'est-ce que moi je vais faire? Une fois que j'ai les adresses courriels, je vais créer une liste d'envoi. À chaque semaine, je vais envoyer un petit courriel qui explique généralement c'est quoi les différentes thématiques qu'on a touchées dans l'atelier et aussi un petit rappel, c'est quoi les activités que votre enfant a à faire dans son cahier, comme petit rappel. Alors, si jamais qui oublie qu'est-ce que j'ai à faire, alors c'est déjà, il y a un petit rappel dans le courriel. Ou si à n'importe quel moment donné que vous voulez l'information au sujet des ateliers ou n'importe quoi, vous pouvez nous communiquer par courriel ou par téléphone. Nous, on est là pour travailler avec vous. C'est notre plaisir d'apprendre à connaître vos enfants davantage puis leur donner le plus possible qu'on peut. Si on ne peut pas vous répondre la journée même, parce qu'on est dans les écoles 3 journées consécutives, ça va être le plus rapidement possible qu'on va essayer de communiquer avec vous. Alors, je sais que jusqu'à maintenant, on a reçu l'inscription d'au moins 3/4 des élèves dans le programme. On souhaite avoir tous les amis. Si jamais il y a un parent qui choisit de ne pas inscrire son enfant à ce moment-là, c'est qu'à ce moment-là, l'école est responsable pendant les 90 minutes que l'enfant va être dans un autre local et est occupé à faire d'autres travaux, soit académiques, à ce moment-là. Nous, malheureusement, s'il n'est pas inscrit dans le programme, on ne peut pas lui offrir les stratégies qu'on va être en train d'enseigner aux autres enfants. Alors, est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Non? J'ai une question, mais c'est plutôt visé comme pour ma fille spécifiquement. Okay. Dans votre liste, vous avez comme quel genre d'anxiété que les enfants peuvent avoir. Okay. Ma fille en particulier, super sensible. Même quand elle était petite, je disais non, touche pas le fourneau, c'est chaud, part à pleurer. On ne peut pas dire